Bonjour mes bien-aimés, c'est votre sœur Marie. On continue avec l'édification, parce que c'est important d'être édifié. Le Saint-Esprit vient nous édifier, le Saint-Esprit vient nous éclairer. Le Saint-Esprit vient nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Et vous allez voir, vous êtes couchés et les versets bibliques montent dans votre cœur. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans votre vie. Je connais des personnes qui avaient reçu des visions qui venaient vraiment de Dieu. Dieu leur avait donné une vision. Comme par exemple, un serviteur qui avait la vision de l'église de maison. Et c'est le Seigneur qui lui avait parlé. C'est pour vous montrer comment l'esprit qui pousse parfois les gens à commettre des erreurs ou à passer à côté du plan de Dieu pour leur vie. Les deux mains que j'avais vues qui poussaient la foule dans le ravin, c'était pour les faire tomber dans un piège, dans un précipice et peut-être même en enfer. Et ce serviteur avait reçu une vision de la part du Seigneur. Et le Seigneur lui avait dit d'ouvrir sa maison et de faire une église de maison, comme l'église primitive. Il a obéi à Dieu. Donc il a ouvert sa maison, ça se passait très très bien. Il y avait des révélations, les dons spirituels se manifestaient, la gloire de Dieu descendait, vraiment, ça se passait comme Dieu voulait que ça se passe. Il y avait beaucoup de monde chez lui, les gens venaient en masse chez lui. Et l'esprit qui pousse, malheureusement, est rentré dans cette église de maison et lui a dit de prendre une salle. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu prends pas une salle? Parce qu'il y a beaucoup de monde chez toi. Et il a été écouter l'esprit qui pousse. Et il a été prendre une salle et on lui a dit, on va t'aider à payer le loyer. Sauf que quand il a pris la salle ne s'est jamais remplie et on ne l'a jamais aidé à payer le loyer. Et il s'est retrouvé à payer le loyer de sa poche parce qu'il a été détourné de ce que le Saint-Esprit lui avait demandé de faire. Donc on est toujours dans l'esprit qui pousse. Et un jour, il était sur la chaire en plein culte, il jouait de la guitare et il a arrêté. Et il a dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas ce que Dieu m'a demandé de faire. Dieu m'avait dit d'ouvrir ma maison. Et j'ai été vous écouter et aujourd'hui, c'est moi qui paye la salle de ma poche. Et dans mon esprit, le Seigneur me dit, il va fermer l'église et il va partir. Et quelque temps après, il a fermé l'église et il est parti. Il a quitté la Guadeloupe. Il est parti. Mais il était déjà dans le plan de Dieu. Il était déjà dans la volonté de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que certainement, il y a des personnes parmi vous qui avaient entendu la voix de Dieu et qui se sont laissées manipuler par l'esprit qui pousse. Dieu n'a qu'une seule volonté. Sa volonté, elle est dans le ciel et sa volonté s'accomplit sur la terre. Jésus nous a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton règne vienne. Donc, il n'y a qu'une seule volonté. La volonté de Dieu qui est dans le ciel qui doit s'accomplir sur la terre. Et quand la volonté de Dieu qui est dans le ciel s'accomplit sur la terre, il y a exaucement. Ça veut dire que quand tu pries Dieu, il est un. Le ciel et la terre doivent être un, doivent être en accord, en harmonie. Et quand tu pries selon la volonté de Dieu, ta prière, elle est exaucée. Ça met pas 100 ans, ça met pas 50 ans. Dieu t'exauce tout de suite. Tu reçois la réponse à ta prière. Notre volonté à nous, elle est nulle. Elle ne vaut rien. La volonté de Dieu, elle est parfaite. Et il n'y a que sa volonté qui compte. Il est très important d'être conduit par le Saint-Esprit. On doit être rempli du Saint-Esprit. Il a dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Il y a un esprit qui vient aussi empêcher les gens de prier, de se réunir, d'intercéder, de prier. Les combattants, levez-vous. Les guerriers, levez-vous. Les soldats, levez-vous. Ne vous laissez pas influencer par l'esprit qui pousse. Le Saint-Esprit ne va jamais te pousser à prendre le mari de ta sœur. Le Saint-Esprit ne va jamais te pousser à prendre la femme de ton frère. Le Saint-Esprit ne va jamais te pousser à prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit de l'erreur. Le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour annoncer les oracles de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour te parler de Jésus. Tu dois vivre Jésus, tu dois avoir la passion de Jésus-Christ. Jésus, il est le cep et nous sommes le sarment. Le sarment doit rester attaché au cep.
Tu dois respirer Jésus, vivre Jésus, dormir Jésus, manger Jésus. Il y a des personnes, ils savent tout ce que les prophètes disent. Ils savent tout ce que les pasteurs disent. Mais ils ne savent jamais ce que Jésus dit. On n'entend jamais le nom de Jésus dans leur bouche. Le soir, quand tu es attaqué, qui c'est que tu appelles? C'est Jésus que tu appelles. Et tu vois que tout de suite, l'attaque arrête. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a toute une histoire dans le nom de Jésus, derrière Jésus. Il y a toute une identité. Il y a tout un caractère. Et il est important de connaître ce caractère. Satan n'aura jamais le dernier mot. Satan ne gagnera jamais. Il va influencer. Mais Dieu, il est au-dessus de Satan. Satan, c'est un ange déchu. Et ça sent mauvais. Vous allez voir, parfois, vous serez amené peut-être à aller dans des lieux et vous sentez une odeur d'œuf pourri. Ça veut dire qu'il y a un démon qui est là. Parce que Satan, il sent mauvais, c'est un ange déchu. Alors, priez, parce que c'est le mandat que nous avons reçu. L'Église va dans une direction. Il n'y a qu'une seule direction. C'est dans la direction de Dieu, la volonté que Dieu a pour son épouse, la volonté que Dieu a pour son Église. Alors allons dans la direction que Dieu veut emmener son Église. Le Saint-Esprit va toujours te pousser vers Jésus. Le Saint-Esprit ne va jamais te pousser vers Bouddha. Le Saint-Esprit ne va jamais te pousser vers Allah. Le Saint-Esprit va toujours te pousser vers Jésus parce que Jésus, c'est l'esprit de la vérité. Jésus est la vérité. À part Jésus, il n'y a pas d'autre chemin possible. Je prie afin que tu reçoives ce message dans ton cœur et que tu te lèves et que tu intercèdes et que tu emmènes les gens vers Jésus. Le Saint-Esprit emmène les gens vers Jésus. Il n'emmène pas les gens vers les hommes pour que les hommes se glorifient. Dieu a dit qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme. S'il vous plaît, guerriers, levez-vous. Combattants, levez-vous. Soldats, levez-vous. Soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de vie. Soyez remplis de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Abba Père Maranatha.